Hello tout le monde, donc comme le titre l'indique, c'est un haul toujours dans la boutique tout en scrapant. Puisque nous sommes mardi. Mardi combien? C'est une bonne question. La fille qui... Moi je sais pas, moi je vis au jour le jour, attendez. Je ne sais plus quel jour on est. C'est dingue ça. Bon hier on était lundi. Lundi combien? Non je sais plus. C'est dingue. Ouais j'ai un trou de mémoire. Ouais. Bon bref, c'est pas bien important. Attendez quand même. Ça va pas du tout ça. Non, pas d'alarme. Bon, bref. Si je m'en souviens plus. On est mardi 12. Mardi 12 octobre. On est mardi 12 octobre. Et du coup, je voulais en venir au Lulu. Oui, donc vendredi dernier, Letty Steph, elle est venue passer la journée à la maison. Je pense que pour celles qui me suivent, vous l'avez vu sur Insta et Facebook, on est allé voir Karine dans sa boutique et on a fait les achats, voilà, forcément. Et en plus, on a fait une super rencontre. C'était pas du tout prévu parce que du coup, je voulais faire la surprise à Karine. Donc, j'ai pas informé qu'on venait. On a débarqué et une abonnée qui, d'ailleurs, que j'embrasse très fort, qui s'appelle Laetitia, a vu la vidéo et elle a dit à son mari c'était pas loin, enfin bon bref, tout un truc faisant que j'ai rencontré une abonnée dans la boutique de Karine alors qu'on y allait un petit peu par hasard, donc c'était super marrant. Enfin, j'adore ce genre de rencontre, enfin, c'est pour ça que j'aime beaucoup le scrap, c'est qu'on partage et on finit par faire la rencontre de gens qui nous suivent et je trouve ça juste génial. Du coup, avec ma rencontre avec Laetitia, on a pas mal papoté. Et j'ai une petite dédicace à faire à son petit loulou qui s'appelle... Excusez-moi, je passe ma main dans mes cheveux parce que je vais à la piscine, donc je les ai pas coiffés. Moi, je me suis fait toute belle, ouais. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je vais à la piscine, je me maquille. Pourtant, je regarde pas du tout les maîtres nageurs, mais bon, bref. C'est comme ça. J'ai besoin de voilà, de me sentir belle, de me faire belle, et je le suis, donc je le fais. Voilà, bref. Donc on discutait avec Laetitia, la meuf qui se la pète, hein, petit aparté. On discutait avec Laetitia, puis elle m'a montré des créations que son fils de 8 ans fait. Et je tenais à le féliciter. Loïc, ouais, c'est Loïc, parce que je me suis dit Lulu, Ludovic, Loïc, non, lui c'est Loïc. Loïc, si tu passes par là, je tiens à te féliciter, parce que sincèrement, ce que tu fais, j'ai vu ta carte citrouille, j'ai vu plein d'autres cartes, les 4 rondes, j'ai vu plein de belles choses que tu fabriques de tes petites mains. Et ben franchement, pour un enfant de ton âge et un petit garçon, chapeau. Donc si jamais, à l'occasion, avec maman, vous avez envie qu'on se fasse un petit échange de Mémoridex, c'est avec grand plaisir, mon chéri. D'ailleurs, je t'encourage à me faire une petite Mémoridex, tiens. Allez, je te mets au défi, mon petit chat, de me faire une Mémoridex. Voilà, voilà, comme ça c'est fait. Et puis de toute façon, avec maman, on n'est pas sans se revoir. Vous habitez pas loin. Je pense qu'on se fera un atelier ensemble. Donc ça, c'était pour la petite aparté. Bisous Loïc, bisous Laetitia. Voilà, parce que j'ai pas dit... oui, c'est Laetitia. Oui, c'est ça. Je me trompe pas dans le prénom. Je vous remettrai bien évidemment en barre d'infos toutes les coordonnées de la boutique de Karine. Donc pareil, en miniature, vous aurez la photo et vous aurez toutes les infos en barre d'infos. La barre d'infos, qu'est-ce que c'est, où ça se trouve? Vous avez une petite flèche en fait qui fait comme une flèche qui descend vers le bas. Je crois que c'est à droite de la vidéo. Vous cliquez dessus et vous avez tout un tas d'informations. Parce que même en mettant ça en miniature, en donnant le nom de la boutique, quand j'ai fait la présentation, on nous a posé des questions. Donc des fois je me dis je suis peut-être pas assez claire, peut-être que je parle trop vite, peut-être que je suis trop. Je ne sais pas, j'essaie toujours en tout cas de faire au mieux. Sachez-le. Voilà. Quand on y a été, c'était la semaine... Alors là, je ne sais plus parce que je filme avec mon téléphone. Quand on y a été... Excusez-moi, je paille. Quand on y a été, c'était la semaine des moins de 30% sur les dies. Donc, je me suis fait plaisir. Cette semaine... Oh, je l'ai vu ce matin. Oh, j'ai une mémoire en ce moment, c'est hallucinant. Déjà, quand en normal, c'est la folie. Mais alors là, bon, c'est pas grave. Vous irez voir, je vous invite vivement à s'abonner à sa page Instagram, à sa page Facebook. Elle a aussi un groupe sur Facebook de Tout en Scrapant, qui s'appelle Tout en Scrapant, où j'ai invité plein de copines ce matin et de ma soeur. Donc ils vont celles qui ont envie. Mais je trouve ça sympa de faire véhiculer l'information. Voilà. Donc j'ai commencé par le plus gros truc. J'ai constaté que les blocs de papier craft noir, blanc, vous savez, les blocs qui... Attendez, je vais vous chercher ça, j'arrive. Que ces blocs-là, de chez Action, ils sont très bien.
hein, c'est pas le souci. Bon, des fois, le papier, le craft a tendance à casser. Bon, c'est plus rare que ceux que j'avais au début. Par contre, j'ai une réserve de papier fin qui est enfin, énorme. Donc, je m'en sers pour faire mes prototypes. Le blanc, je m'en sers pour faire mes photocopies avec mon imprimante. Mais à un moment donné, trop de papier. Il n'empêche que. Et j'aime pas trop le gâchis. Donc, je me suis dit, vu que je ne me sers pas du papier fin, et vu le nombre que j'en achète pour avoir du craft, enfin du papier craft dans ces blocs-là, vu le nombre de blocs que j'achète, est-ce qu'il serait pas mieux d'acheter un gros bloc, ça c'était ma Juju qui m'a donné l'astuce, de cardstock noir Clairefontaine et un gros bloc de cardstock craft. Donc la dernière fois, j'étais à Bureau Vallée pour des fournitures pour ma louloute. J'ai pris justement une ramette A4 de papier Clairefontaine en 210 noir. Et c'est vrai que si on fait le calcul, ça vaut à la longue, bah, vaut mieux acheter la ramette. Ça prend moins de place en plus et c'est moins coûteux que d'acheter 36 blocs. Pareil, je vous donne une autre info qui n'a rien à voir avec mon haul. Bon, ça, je les garde maintenant les bidons parce que ma petite Raquel, Pilou Scrap, m'a fait un petit dévidoir pour mettre la colle. Donc je garde les bidons, je les nettoie. Pareil, avant j'ai acheté la Tacky Glue de chez Action à 1 € et des brouettes. 1,99 € ou 1,89 €, je ne sais plus. Bref, on va dire moins de... allez, on va arrondir à 2 € pour pas se fâcher les filles. Et du coup, pendant le confinement, je me suis rendu compte que je commençais à être en manque de colle. Et j'en avais parlé en vidéo et une abonnée m'avait informé qu'il fallait vérifier parce qu'ils faisaient des click and collect. Donc j'avais vérifié, effectivement, ils faisaient bien click and collect auprès de chez moi pour la colle. Et je m'étais dit, je vais prendre 2 litres, comme ça je suis tranquille. Donc on fait le calcul, il m'en fallait... Voilà, hein, pour 2 litres, il m'en fallait un certain nombre. Donc, enfin, bref, en tout cas, sachez que pour 2 litres, ça me revenait à 20 €. Et en regardant un petit peu, en discutant avec ma tante Cassia, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres alternatives qui coûtaient moins cher. Et en plus, attention, c'est de la marque. Et du coup, bah, le rendu, même si c'est du Action, que ça dépanne et que c'est pas cher, c'est bien pour démarrer. Après, les filles, quand vous avez envie de travailler en quantité et en qualité, il faut investir, enfin investir, oui et non, parce que vous allez voir que ça coûte moins cher, dans de la marque et dans du qualitatif. Je m'explique. Donc je regarde sur Amazon, ma tante m'avait envoyé un lien d'un bidon de 5 litres. Elle m'a dit, avec ça, t'es tranquille, vu tout ce que tu fais, cartonnage, tout ça. Album, c'était plus en rupture. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, excusez-moi. Du coup, je me suis rabattue sur un pot de 2 litres, enfin un bidon de 2 litres, de la marque Cléopâtre, en plus du plus. C'est pas une sous-marque, c'est quand même de la marque Cléopâtre. En plus, ce que j'adore, c'est ce qu'on a constaté avec ma soeur l'autre jour, c'est qu'elle a cette petite odeur d'amande quand on était jeune, on a envie de la sniffer, qu'on a envie de la manger, limite. Et elle est très agréable à travailler, donc elle sèche plus rapidement que la colle Action. Donc ça, au début, je me suis un peu fait avoir parce que je pensais que j'avais encore autant de temps et je pouvais encore bouger mon papier, mais non, elle colle très vite. Elle est très fluide, donc on en met moins que la colle Action. La colle Action, des fois, ça m'arrivait dans des bidons d'avoir le fond où il fallait vraiment que je le secoue pour avoir quelque chose de pas trop pâteux. Elle est vraiment très fluide, elle glisse bien, enfin, elle est top. Et j'ai payé le bidon de 2 litres moins de 13 €. J'ai payé 12 € et des bananes. Et comme je suis sur Amazon Prime, bah, on est venu le livrer directement chez moi. Donc, économie de carburant pour moi et pas pour eux. Mais en même temps, c'est un service qui m'est offert, le Prime. Enfin, qui m'est offert, que je paye. Faut pas déconner. Donc, voilà. Je me suis dit, bah, je vous donne l'info. Parce qu'effectivement, acheter les tubes chez Action, c'est bien. Mais en plus, c'est moins écologique. Parce que moi, j'en ai gardé pas mal, hein, des tubes. Mais à force, parce que pour faire une création, on en utilise de la colle. Bah, quand on voit si vous calculez le nombre de tubes que vous jetez à la poubelle, ou que vous mettez, enfin, j'ose espérer que vous mettez au tri sélectif quand même, bah, vous avez plus vite fait d'en garder 2-3, d'arrêter et de vous acheter un bidon. Moi, je dis ça, les filles, je dis rien. Vous ferez comme vous voudrez. Mais voilà, c'est une petite astuce que je vous donne et franchement, très honnêtement, j'en suis vraiment très satisfaite. Donc, du coup, je reviens à mon petit haul de chez Karen quand même. Elle va se dire, attends, qu'est-ce qu'elle me fait là, Lulu? J'ai soif.
J'ai soif. J'ai eu un petit cadeau, parce que la dernière fois, Karine m'avait offert des petits badges. Et elle fait des découpes. De toute façon, je pense que je vais revenir vers elle à ce sujet, parce qu'il y a vraiment des choses qui m'intéressent beaucoup dans sa boutique. Tout ce qui est découpe. Enfin, après, j'aimerais aussi savoir les faire moi-même. Hein, mais bon, on n'y est pas encore. On verra ça plus tard. Mais là, du coup, j'ai eu droit à une découpe en bois. Il y a marqué souvenir précieux. Donc ça, c'est pareil. C'est cool parce que en plus, ils sont déjà... celui-là, il est adhésif ou pas? Ah non, je pensais. Tout ce qui est en... Ah, je perds mes mots. Pas en acrylique, mais oui, ça fait comme de l'acrylique. Et adhésif, quoique, attendez, je vais vérifier. Ça m'étonne. Bon, après, au pire, hein, je mets un peu de colle et youp boum. Hein. Ça va coller. Non, en bois, il n'est pas adhésif. Ah si, j'allais dire des bêtises. Ça m'étonnait de Karine, voilà. C'est déjà adhésif, donc il suffit de retirer la petite pellicule et boum, on colle sur son projet. Et ça, c'est pareil, vous pouvez le peindre à la bombe de la couleur que vous souhaitez. Ou à la peinture au pinceau, hein. J'y à la bombe parce que, voilà, moi quand je fais de la bombe, c'est que j'ai plusieurs trucs à bomber, donc j'y vais, quoi. Et puis j'aime bien le rendu. Oui, donc c'est adhésif. Je me doutais bien, je me disais, attends, n'importe quoi, lui. Donc ça... C'est le petit cadeau que j'ai eu par Karine. Excusez-moi de bailler, je suis désolée. Je vais me réveiller en allant nager. Et du coup, pareil, alors c'est du 200 grammes. Elle avait en format A4 du papier craft. Je lui ai demandé si elle avait un petit échantillon. Je l'ai touché et vraiment, je pense... Enfin déjà, il était moins granuleux que celui de chez Action. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça. Hein, mais en tout cas, au toucher, il était plus doux. Malgré qu'il soit un peu plus fin, il me paraissait tout aussi costaud, aussi souple. Donc je pense qu'à travailler, ça va être un régal. Voilà, donc j'ai préféré investir dans une petite ramette de craft et de noir et arrêter d'acheter ces blocs-là qui, au final, je garde que les petites feuilles et au final, les petites feuilles, je les utilise pas tous et je me dis, c'est du gâchis, c'est pas bien, même si j'essaie de m'en servir pour des découpes ou voilà, concrètement, les fils noirs, ça va pas grand chose. Bref. Mais je me dis qu'un jour je vais faire un paquet, je vais donner ça dans une école pour qu'ils fassent des découpes avec les enfants dans une garderie. Ça peut toujours servir. Voilà. On arrive toujours à recycler. Mais moi personnellement, je me dis que là j'en achète beaucoup. Enfin, j'en achetais beaucoup. J'avais l'étagère dans mon Kallax qui était dédiée qu'à ça. Bah, je vais arrêter. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Oh, excusez-moi. Qu'est-ce qui m'arrive ? Donc je continue avec mes achats. Ah oui, alors j'ai gardé les achats de Letty Steph aussi, ce que je voulais vous les montrer. Ouais, moi je suis pas sympa, je n'ai pas rendu ces trucs. Moi je les vois en fin de semaine, donc ça va. Je crois que c'est ça et ça, ouais, c'est ça. Donc je me répète, la semaine dernière c'était moins 30% sur toute la collection de dies de chez Karine, de Tout en Scrapant. Allez vraiment sur son Facebook et sur son Insta, comme ça vous saurez, parce que cette semaine elle fait encore des promotions pour les 1 an de sa boutique. Alors je suis désolée de ne pas vous donner l'info, parce que je m'en souviens plus, et en même temps ça va vous inciter à y aller voir de vous-même. Voilà. Donc de la marque Happy Little Fox, j'ai pris ces dies, et les mots c'est zoom et photo. Pareil, il y avait des feuillages, on n'en a jamais assez les feuillages, et c'était surtout pour les espèces de trombones en fait que je l'ai pris. Alors je vous le montre à l'envers. Donc les dies sont comme ceci. Et le rendu est comme cela. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, je les ai vus, j'ai craqué. De toute façon, comme sur tout ce que j'ai vu, j'ai craqué. Là, de la marque Dies et compagnie, il y a 2 dies et un tampon. Il y a un dies classique, un dies grossi où on peut tamponner et le tampon réel. Ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser les 3 en 1. Je vous montrerai lors d'un tuto. Donc je vous explique. Voilà, vous voyez, vous avez la découpe standard, la découpe grossie pour pouvoir justement imbriquer le tampon dans la découpe. Donc vous pouvez très bien faire une découpe blanche et mettre le tamponnage en noir. Et vous pouvez très bien découper cette découpe en noir et la mettre enfin faire un reflet, une espèce de 3D. Pareil, je vous montrerai quand je m'en servirai lors d'une vidéo. Voilà, mais je trouve l'idée très sympa. Vous voyez, vous avez la découpe fine, la découpe, on va dire, je sais plus comment j'ai dit tout à l'heure, remplie, et le tamponnage. Voilà.
j'aime bien. Ça, pareil, je me dis, c'est pareil quand on fait les échanges avec les copines. J'en vois tout le temps sur les créations. Je suis désolée, j'ai pas bu assez de café. C'est parce que je suis sortie aussi hier, je suis rentrée super tard. Ça doit être ça. Ça c'est Comptoir du Scrap. Alors c'est pareil, Karine là-dessus elle est formidable, donc n'hésitez pas à lui faire lui faire remonter vos impressions et vos informations, enfin ce que vous souhaiteriez voir dans sa boutique. Puisque vos remarques, en toute bienveillance, hein, bien sûr, quand on dit remarques ça peut paraître péjoratif, mais pas dans ce sens-là en tout cas, je voulais dire. Parce que je lui ai dit, c'est dommage que tu n'aies pas du éco-parc. Bon, tout ça, c'est aussi un petit peu ma Laetitia qui me l'a soufflé. Et du coup, elle a fait une demande. Donc, on attend. Donc, je me dis, comme je lui ai dit, plutôt que de le commander chez Craftelier, même si je suis très attachée à cette boutique, je préfère faire travailler une boutique française qui est à côté de chez moi qu'une grosse boutique qui n'a pas besoin de mes achats à l'étranger, même si j'aime beaucoup Craftelier et que de toute façon, c'est prévu avec ma soeur. Là, on a une commande de prévu. Mais je me dis, voilà, si je peux faire travailler un particulier à côté de la maison, je vais pas hésiter, je vais forcément faire travailler la copinette qui est à côté. Voilà. C'était pour le petit truc. Donc, si jamais il y a des marques que vous souhaitez voir dans la boutique de Karine, n'hésitez pas à lui en parler. Donc, toujours chez Comptoir du Scrap, je dis toujours, mais non, là on commence tout juste. J'ai pris des trombones. Alors, le truc qui me plaisait moins, c'était les petites étoiles et les cœurs. Quoique, j'aime bien. Ouais, j'ai un décolleté de ouf aujourd'hui. Quoique j'aime bien, parce que je trouve que c'est mignonné, mais après ça peut ne pas aller sur toutes les créations. Je me dis, au pire, je découperai le cœur et je découperai l'étoile, et j'aurai mes 2 trombones. Voilà, en papier. Et ça, pareil, mis sur un petit coin de photo, sur un album, je trouve ça hyper classe. Voilà, parce que je vais vraiment, après les fêtes, me mettre à confectionner les albums que je mettrai sur ma boutique. Celui-là, c'est toujours non, la marque Dies et compagnie. Oh là 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 là. Je vous montre. Ils appellent ça forme de découpe crochet. Je vous le montre au dos, ce que ça donne. Voilà. Et les dies. Je trouve ça sympa. Tous ces petits dies, je les ai achetés la dernière fois chez Karine en tampon. Maintenant, je les ai en dies. C'est parfait. Banco la caravane. Et forcément, c'est un incontournable, hein, le dies Polaroid. On en a toujours besoin. J'en ai de plein de tailles et ça me va très bien. Alors, celui-là aussi, c'est pareil. Mais j'ai pris que des dies quasiment. J'ai pris un tampon qui est intéressant. Je vais vous montrer après. Enfin, je trouve. Mes petits ciseaux. Il y a marqué souvenir et bonheur. Et c'est des découpes qui sont toutes fines. Ça, c'est pareil. Si vous ne voulez pas vous embêter à mettre de la colle derrière, vous prenez votre papier, vous prenez votre ruban adhésif. Alors, si vous n'avez pas du fin, enfin, si vous avez que du fin comme ça, bah, vous mettez plusieurs bandes sur votre papier. Vous passez ça à votre machine. Vous sortez votre découpe et vous la collez sur votre projet. Sinon, vous prenez du plus large. Et celui-là, il est vraiment pour les découpes, il est top, de chez Craftelier. Je fais un peu de pub pour tout le monde, vous voyez. J'aime tout le monde, faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et donc ça s'appelle Duo Souvenir. Donc, ce qu'on va voir, voilà, on voit pas très bien. Et les dies, vous voyez, ils sont tout fins. Et ça, sur une création, ça claque. Ça en jette, je trouve. Ensuite, Comptoir du Scrap. J'ai pris une déco où il y a marqué « Toi et moi, une histoire de love ». Bon, c'est pas forcément pour moi tout de suite. Mais après, ça va être une histoire de love d'amitié, une histoire de love avec ma soeur. Ah bah les hommes. Ah non, je peux plus. Bref, excusez-moi. Donc je vous le montre la découpe et de toute façon vous voyez la découpe. Et on voit pas le résultat. On voit pas le résultat ce que ça donne. Donc je peux pas vous montrer. Voilà, je vous verrai lors d'un projet. Quand je la découperai, je vous le montrerai. Alors là, forcément, j'ai craqué. C'est un dies Memorydex, ça faisait longtemps. Et oui, alors je me permets de faire ces achats-là et Craftelier parce que justement, comme vous le savez, malheureusement, ah mais c'est dingue. Je vous jure que c'est pas facile. Pourtant, je suis plus blonde, mais il y a des restes. Version scrap a été reportée. Merci. Ça devait être fin octobre. A été reportée au mois d'avril. Donc dans 6 mois. Très honnêtement, mon ressenti à moi, j'y crois pas trop.
reporter, alors sachant que l'année dernière on n'a pas eu, sachant que version scrap à Lyon était très petit, parce que j'ai une copine, Sandrine d'ailleurs, que j'embrasse au passage, qui m'a dit c'était tout petit. Bon, elle était quand même contente d'y avoir été avec son ami, mais que ça n'avait rien à voir avec les autres années. Je pense qu'effectivement ils n'avaient pas assez d'exposants, donc étant donné qu'avec le Covid, le confinement, tout ça, les ventes par correspondance sont... moi, au mois d'avril, j'aimerais, parce que j'aimerais y aller pour le fun, pour être avec mes amis, pour que ma soeur soit avec nous, pour qu'on s'éclate, pour rencontrer mes abonnés, pour passer un super moment. Mais je sais pas pourquoi, mois d'avril, j'y crois pas. Je suis pessimiste pour une fois, désolée. Mais, ouais. Donc, croisons les doigts quand même. Croisons les doigts. Restons positive attitude, positive attitude. Du coup, là, je me suis permise de me faire des achats chez Karine. Et avec ma soeur sur Craftelier, parce que je sais que mon petit budget que j'avais mis plusieurs semaines à mettre de côté pour version scrap va pas être dépensé au mois d'octobre. S'il faut, je referai un. Je t'embrasserai des sous-sous, Papa Noël, pour remettre de côté pour le mois d'avril. Bref. Donc, je me suis pris un Dies Memory Dex. Parce que j'avais envie, puis j'ai envie d'en refaire toujours avec ma caravane, je pense. Je pense que ça restera... alors vous allez me dire, c'est bateau, mais ça, voilà, moi j'aime bien... ça restera, voilà. Mes memory decks seront toujours avec une caravane. Après, je me suis dit que cette forme-là, elle pouvait être aussi sympa, parce qu'on a le petit onglet. Même moi, pour classer mes memory decks dans l'ordre alphabétique, pourquoi pas. Donc j'ai craqué, comptoir du scrap, et le résultat, on le voit là. Voilà. Je vous montre les achats de Letty Steph, que je vais lui ramener vendredi. Alors, elle s'est prise cette planche de dice de chez l'atelier de Karine. Ah, d'accord. Alors, avec ces deux tubes de peinture. Merci les filles. Avec le mot art. Très joli. Voilà. Parce que Karine fait aussi les ateliers de Karine dans sa boutique. Elle s'est pris aussi une magnifique découpe, j'aime beaucoup. Alors attends, est-ce que c'est marqué? C'est de l'érable. T'avais raison, Letty Steph. Elle s'est pris une découpe, enfin une découpe de feuilles d'érable qui est juste magnifique. Voilà. Et elle s'est pris cette planche de tampon qui vient de chez Lorelai Design. Tu vois, c'est pareil. Je découvre des marques à chaque fois qu'on va chez Karine. Donc de chez Lorelai Design. Alors je pense que c'est pour faire un petit assortiment avec toujours dans le côté art. Hein, je pense. Je vous montre derrière ce que ça donne. Oh, c'est chiant. Voilà. Très sympa. Avec les mots best of page. J'aime bien ce qu'il y a un petit hashtag. Ton histoire et des chiffres. Donc ouais, elle est sympa. Très sympa ta planche Letty Steph. Hop, je mets ça de côté comme ça. Quand je viens vendredi, je te les ramène. Chose première, chose due. Ah oui, il y a ça aussi. Je me suis pris une planche de tampon. La dernière fois que je l'avais vue, elle m'avait fait de l'œil quand c'était les moins 40%. Et je l'avais pas prise parce que j'avais dit, demain j'ai pas de photo là pour vous sortir, j'avais dit à Karine, c'est dommage parce que je peux la mettre que dans ce sens-là. Mais bon, je me dis quand on fait des albums avec un format portrait, ce tampon-là, il est idéal. Et je pense, donc je vous le montre, alors, je vous montre le résultat. Et apparemment, donc vous voyez, c'est un cadre avec marqué photo ici. Et le cadre correspond vraiment à une photo standard pour pouvoir imbriquer la photo dedans. Et quand on fait justement un album et qu'on le vend, même, ou qu'on l'offre, ou même pour soi-même, et qu'on se dit tiens je mets ça de côté puis je mettrai les photos plus tard, et qu'on a envie de montrer où est l'emplacement de la photo, c'est pas mal. Par contre dans le format paysage, on ne peut pas utiliser le tampon. Donc je me disais peut-être que je me ferai des matrices, et je découperai, ou alors je mettrai pas de... Enfin, je me ferai des matrices qu'avec le... Enfin, je sais pas. Et je découperai la forme, je sais pas, je vais voir. Mais bon, en tout cas, en format portrait, il va m'être très utile. Mais en format paysage, ce qui est dommage, c'est que comme le tampon est tout en un seul bloc, et ben on peut l'utiliser que dans un sens. Mais l'idée est bonne. Donc je me dis que si ça peut servir à die et scrap, que ça peut leur donner une idée de... Ouais, c'est vraiment en un seul bloc.
Du coup, voilà, on peut l'utiliser Après, on peut tamponner que le mot à la rigueur et tamponner que le cadre. Et voilà, mais bon, ça fait plus de job. Vous voyez. Alors que là, on met ça dans sa plaque de tamponnage et tac, 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 tac. Mais bon, je vais voir. Il y a forcément un truc à faire. Et ensuite, comme je mets des coins dans tous les calendriers de l'Avent, parce que je vous ai dit, parce que je veux que ça reste solide et que ce soit aussi joli, parce que c'est aussi esthétique, de la marque Zibuline, marque française que je ne connaissais pas, que j'ai découvert dans la boutique de Karine. J'ai pris des coins en or. Voilà, plutôt que de les commander sur cartolé, de toute façon sur cartolé j'en commanderai aussi parce qu'il n'y a pas toutes les couleurs et toutes les tailles que je souhaitais. J'ai pris, c'est les mêmes, j'ai pris 3 pochettes pour pouvoir faire 3 autres calendriers de l'Avent avec des jolis coins-coins de la marque Zibuline. Voilà, voilà, est-ce que j'avais autre chose? Ah oui, si, je vais vous montrer ça parce que c'est pas de la boutique de Karine, mais bon, vu que je parle d'un peu de tout depuis tout à l'heure, il n'y a pas de raison que je ne vous montre pas ça. Ma Letty Steph a été au Portugal cette année. D'ailleurs, je pense que l'année prochaine, j'irai avec elle pour être sûre d'avoir du beau temps. Et elle m'a ramené des petites choses comme ça, je vais vous montrer. Donc, c'est ma soeur qui m'avait fait des découpes avec de la mousse 3D. Enfin, de la mousse en fait. Et c'est vrai que sur un album, tout de suite, je trouve que ça rend super bien. Et pareil, ça c'était Jocelyne, ma petite Jess, qui m'avait offert elle a trouvé ça chez Nose, un lot de feuilles A3 de mousse blanche. Je trouve ça super. Là, Letty Steph, elle était au Portugal. Elle m'a dit, ouais, elle paye ça 99 centimes la feuille A3. Donc elle m'en a ramené. Donc je te remercie, ma chérie. Donc elle m'en a ramené du blanc, basique, comme je viens de vous montrer, qui sert pour plein de projets. Oh, celui-là, j'adore. Elle m'en a ramené du blanc, je sais pas si vous allez bien voir, du blanc pailleté. Et ça, sincèrement, vous mettez un morceau de double face derrière, vous mettez votre découpe, ça vous fait un truc, mais nickel chrome. Moi, j'adore. Donc celle-là, ouais, elle est à 90 centimes. Elle me semble qu'elle les a payées tout à ce prix-là. Bon, on va dire 1 €. Hein. Et elle a trouvé ça au Portugal. Pareil, feuille mousse. Vous voyez, le format est grand. Hein. Argenté, pailleté. Il y en avait du or et je lui avais joué du noir. Et du basique noir. Qui, pareil, le blanc, le noir, ça se met partout. Et l'argenté et le blanc pailleté, enfin le blanc avec des paillettes, c'est mon kiff. J'adore. C'est très girly. C'est génial. Je vais mettre les pailletés avec les paillettes et les non pailletés avec les non pailletés. Donc je te remercie encore, ma Letty Steph. Tes chocolats sont finis. Hein, Marie, les cacahuètes en robot de chocolat, elle a adoré ça ce week-end. Donc on a tout maqué. Donc voilà, donc j'étais super contente parce que là j'ai vraiment de quoi faire. Et pareil, vous voyez par exemple les petits mots comme ça avec de la mousse 3D sur une créa, tout de suite ça claque. Et je vous dis, c'est avec de la mousse blanche que j'utilise mes dies pour mes calendriers de l'Avent, enfin mes calendriers de l'Avent pour Noël. Alors on m'a demandé, donc j'en profite aussi. Donc ça va être le haul de la boutique 400 Scrap, mais pas que, hein, visiblement. Ah. J'en profite parce qu'on me l'a demandé en commentaire. Ce sont donc ces deux dies là, notre Noël. Donc si vous êtes un petit peu fan comme moi de la boutique par rapport au coloris, vous allez tout de suite savoir d'où ils viennent. Ils viennent de chez 400 Scrap. De chez Craftelier. Je suis désolée. Ils viennent de chez Craftelier. Voilà. Donc sur ce, c'est tout. Je vous laisse. Alors je vous montre, oui, parce que j'ai parlé des chiffres sur les calendriers. Je vais vous montrer. On continue dans le partage des infos. Je vous en ai parlé sur ma vidéo calendrier Etsy. C'est vraiment à ne pas louper parce que tous les ans, et ça c'est tous les ans chez Cultura, s'il y a bien un moment donné on peut faire une découverte et trouver un truc sympa, c'est à ce moment-là, c'est après les fêtes, ils vendent ce genre de choses en bois que j'ai déjà bombé. Alors c'est pas compliqué, hein. Vous allez me dire oui mais moi je suis en appartement, oui mais moi j'ai qu'un petit balcon. Si vous avez, vous faites pas ça forcément dans une pièce fermée, hein, ou alors vous l'aérez, vous prenez un carton, vous mettez votre planche, vous la bombez, ça vous évite d'en mettre partout. Et puis le carton, soit vous mettez sur le bord de la fenêtre, soit sur votre balcon, enfin, vous vous arrangez, d'accord? Donc ça, c'est de chez Action, Cultura.
entre moins 30 et moins 40% ou 50% pour, après les fêtes, que vous pouvez réutiliser l'année d'après. Et sur le même principe, j'ai fait en argenté, voilà, avec pareil, bombe de chez Action. Donc petite astuce, on prend un carton parce que du coup comme il y a les remontées du carton, ça va vous les rebords, ça va vous éviter d'en mettre partout. Vous bombez, vous laissez sécher, et puis après vous n'avez plus qu'à les utiliser, à les coller sur vos créations, vos calendriers, enfin voilà. Après vous pouvez très bien les bomber en argenté et repasser un coup de bombe avec des paillettes argentées, et pareil pour la dorée, enfin que sais-je, il y a tellement de possibilités. Mais voilà, je voulais partager ces petites astuces avec vous. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez surtout pas à aller sur la boutique en ligne de Karine. Elle est assez réactive. Je voulais vous remercier mes abonnés, mais vraiment mes abonnés et mes copines, parce que je sais aussi que j'ai des copines qui ont fait des commandes chez elle, pour justement avoir fait travailler Karine. Je sais que Bulle de Bonheur, elle est un peu en rupture, elle n'arrête pas de reproduire. Dès qu'elle en reproduit, ça part. Donc je suis super contente. Je me dis que le fait d'avoir partagé sa boutique, ça l'a aidé. Et c'était tout à fait ce que je souhaitais, que ça l'aide. Donc je tenais à remercier mes abonnés qui sont passés par Karine pour lui faire des petites commandes, des petites ou des grosses. Il faut que j'arrête de dire cet adjectif petit tout le temps. Mais voilà, je tenais à vous remercier parce que c'est super cool et ça fait plaisir. Je sais qu'elle a eu aussi des clientes qui sont passées en boutique en disant ah, je viens de la part de lui, enfin je viens suite à la vidéo de Lucie, comme Laetitia que j'ai rencontrée avec Laetitia Steph vendredi dernier, qui est venue suite à ma vidéo et qui ne savait pas qu'il y avait une boutique proche de chez elle et Banco la caravane, on s'est rencontrés là-bas, donc c'est super. Pareil, si un jour vous avez envie d'aller à la boutique de Karine et puis que vous avez envie qu'on s'y croise, vous me faites un petit mail, vous me faites un petit MP et puis si je suis disponible, ce sera avec grand plaisir que j'irai vous faire un petit bijou et puis vous offrir une mémoire Dex sur place. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des énormes bisous. Donc c'est un haul où je me suis un peu éparpillée, mais j'avais très envie de vous parler. Parce que je sais que là, je vais être très prise avec mes calendriers et que je vais pas pouvoir vous faire des vidéos tout de suite. Donc je voulais en profiter un maximum. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse. Prenez surtout bien soin de vous. Faites ce qui est important pour vous de faire. Et surtout, scrapez bien. Bisous, à bientôt.